Répare ça. Et ma voiture est à toi, se moquait le directeur général, tandis que le concierge le faisait en 1 minute. Et si un génie de l'intelligence artificielle, discrédité, exilé et oublié, avait passé 20 ans à laver les sols dans les entreprises où il avait autrefois créé le futur? Et si cet homme fatigué, en combinaison usée, était le seul capable de sauver un projet valant des milliards, d'arrêter la fuite de technologie et de démasquer un traître dans les hautes sphères? Avant de commencer l'histoire, écrivez dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Dans la pièce, où même l'air semblait fatigué, un fil mince pendait du plafond. Il vibrait sous l'effet du climatiseur. La lumière clignotait. Au loin, un serveur défectueux émettait un petit bip. Au milieu de ce chaos technologique se tenait un homme en combinaison bleue usée, avec des mains chaudes et un regard empreint de souvenirs. Pas une machine, un homme. Mais tous ceux qui passaient à côté ne voyaient en lui qu'un simple concierge. Eliae, 58 ans. Travail, technicien, électricien, concierge, plombier si nécessaire. Mais personne ne savait ce que cela cachait. Ou il savait, mais gardait le silence. Chez Langston Innovation, il était employé multifonctionnel du support technique. Il avait son propre balai, ses tournevis et un secret qu'il portait depuis 20 ans. Ce matin-là, il arriva tôt. Dans l'atelier des systèmes autonomes, quelque chose émit un bip alarmant. Un nouveau dysfonctionnement du prototype Ilia-N1. Une machine dont le coût équivalait au budget annuel d'une petite ville refusait de démarrer encore une fois. Une équipe de 8 ingénieurs avait passé une semaine sans résultat. Dans l'encadrement de la porte apparut Clayton Ricker, directeur général de l'entreprise, poli, sûr de lui, toujours bruyant, toujours froncer des sourcils quand il n'était pas reconnu. Il entra dans le laboratoire comme dans sa cuisine personnelle, examina la machine et l'équipe et, voyant Elia, sourit avec condescendance. « Encore une panne » dit-il avec un mépris paresseux. « Eh bien, si tu la répares, elle est à toi. » Les ingénieurs rirent. Quelqu'un lança, « Donnez-lui un balai, qu'il commence petit. » Elia regarda la machine, puis le panneau de diagnostic. Il s'approcha en silence. Un fil était mal branché. Apparemment, après la mise à jour, un des modules attendait le signal selon une logique différente. Il se pencha, enclencha le fusible, rectifia le circuit, puis réinitialisa l'alimentation. La machine clignota en vert. Ça fonctionnait. Tout le monde s'immobilisa. Clayton recula d'un pas. Quelqu'un jura. Zoé Mitchell, stagiaire à peine visible parmi les ingénieurs, sortit son téléphone et filma les dernières secondes. Le moteur qui ronronne, l'écran qui affiche l'initialisation du système, Elia qui recule et retourne simplement essuyer ses mains avec un chiffon. C'est comme, murmura un des ingénieurs seniors. Nous étions dans la logique du signal, erreur, elle est dans la 3e version du firmware. Personne ne l'a annulée. Elia répondit calmement, il suffisait juste de réinitialiser le codage en mode de base. Clayton renifla comme si c'était un accident, mais il était clair qu'il était en colère. Il partit sans dire un mot. Plus tard, à la cafétéria, quelqu'un regarda la vidéo. Elle avait déjà été partagée dans quelques chats. Courte, mais étrangement captivante. Un homme en combinaison résout ce que l'équipe diplômée n'avait pas pu. La voix off dit, il a dit, tu la répares, et elle est à toi. Le soir, Elia était dans sa chambre. Dans une armoire, de vieux livres sur la théorie de l'IA, dans l'autre, des filtres usagés et des outils. Sur le mur, une photo jaunie. 2 hommes souriant devant le Massachusetts Institute of Technology. L'un d'eux, lui, l'autre, son frère Marcus. Il ferma les yeux. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où il avait fait ce qu'il jugeait juste, accuser la corporation Tech Dynamics d'exploiter une IA instable, Marcus étant mort dans un accident causé par l'IA défaillante, et lui-même rayé de la profession. Il ne voulait pas de gloire, seulement la vérité. Mais la vérité avait tout détruit. Maintenant, des années plus tard, une simple vidéo, et tout recommençait à tourner. Elia ne le savait pas encore, mais le lendemain, il verrait son nom refaire surface. Pas dans un rapport, mais dans des millions de likes, de commentaires et, étrangement, du respect. Cette nuit-là, il dormit moins bien que d'habitude. Le matin suivant,
Lorsqu'Elia arriva au laboratoire, l'atmosphère avait changé, pas hostile, mais tendue. Plusieurs personnes avec qui il échangeait habituellement des signes de tête se turent à son apparition. Certains regardaient ailleurs, d'autres droit dans les yeux, mais presque tous avec curiosité. Il ignorait que la vidéo avait déjà franchi le seuil viral. D'abord un post sur le chat interne de l'entreprise, puis un repost sur un blog technologique local, puis quelqu'un l'a mise sur un réseau social avec la légende « Quand l'ingénieur en combinaison est plus intelligent que toute l'équipe ». Il y avait déjà plusieurs milliers de commentaires. Les abonnés se demandaient qui il était, pourquoi un concierge réparait un prototype valant des millions, ce qui se passait chez Langston. Certains reconnurent son visage. Un utilisateur posta une capture d'une publication scientifique vieille de 20 ans, et Massachusetts Institute of Technology, comparaison des modèles de comportement adaptatif en conditions de stress. Ce n'était que le début. Zoe Mitchell, la stagiaire qui avait filmé, voulait au départ juste montrer un moment amusant du bureau. Mais quand les vues dépassèrent les centaines de milliers, elle sentit que ce n'était pas juste viral, c'était quelque chose de plus grand. L'histoire réelle derrière. Elle commença à enquêter. D'abord les archives internes, trouvant des mentions de l'ancien poste de Elia, puis dans des bases de données d'articles scientifiques ouvertes, et le nom de est réapparu. Travaux sur l'auto-adaptation sécurisée et la prévision du comportement des systèmes autonomes. La date remonte à près de 20 ans. La dernière publication a été retirée par l'auteur. À la même époque, un article dans un ancien archive d'actualité. Scandale chez Tech. Fuite de documents internes. L'informateur se cache. Zoé regardait l'écran bouche bée. C'était lui, le concierge du sous-sol de Langston, ancien professeur, exilé après avoir été dénoncé. Au 3e étage, dans le bureau de Clayton, une autre conversation battait son plein. « Il faut supprimer ça », lança-t-il froidement en hochant la tête vers l'écran de la vidéo. « Faire retirer. »« Il est trop tard, monsieur », haussa les épaules le conseiller en relations publiques. La vidéo sur TechPulse Futurite avait même été repartagée par l'ancien adjoint du Massachusetts Institute of Technology. « Ce n'est qu'un hasard », murmura Clayton. « Ce n'est pas un ingénieur, c'est du personnel technique, qu'il reste ainsi. » Mais même lui comprenait que c'était désormais irréversible. Pendant ce temps, Elia était dans la salle de service, réparant la machine à café. Il n'allait pas sur les réseaux sociaux, ne lisait pas les commentaires et ignorait qu'on parlait désormais de lui sur les forums, dans les groupes universitaires, dans les podcasts. Il entendit un stagiaire chuchoter à un autre, « Imagine, il avait autrefois son propre cours au MIT. Mon frère a suivi son cours. Sérieusement? Et maintenant ici? Oui. Et tout cela à cause d'un scandale que personne ne connaît vraiment. » Elia resta silencieux. Mais quelque chose se serrait à l'intérieur. Il ne voulait pas revenir à cette partie de son passé. Il l'avait déjà enterrée ou pensait l'avoir fait. Le soir, Zoé ne put se retenir. Elle lui envoya un message non officiel via le système interne. « Monsieur je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je ne voulais pas faire de vous une célébrité Internet. Je suis sincèrement désolé si cela vous a mis mal à l'aise, mais j'ai trouvé vos articles et je pense que le monde doit connaître la vérité. Si vous êtes prêt, j'aimerais entendre votre histoire. Respectueusement, Zoé M. » La réponse arriva 2 heures plus tard. Mademoiselle Mitchell n'a véritablement pas besoin d'auditeurs, mais parfois elle les trouve elle-même. Nous pouvons parler uniquement sans caméra. Au même moment, Langston reçut un courrier d'un actionnaire anonyme posant directement la question. Pourquoi l'un des pionniers de l'IA nettoie-t-il les sols au lieu de diriger un département? Le conseil d'administration était inquiet, certains commencèrent à enquêter, mais Clayton agissait vite. Il initia une enquête interne, non contre lui, mais contre Elia. Formelle, intervention non autorisée sur un prototype sans accès ni permission. Le lendemain matin, Elia reçut un avis de sanction disciplinaire. Il signa en silence, sans même lire, et le soir même apporta au laboratoire une vieille épaisse chemise avec des schémas jaunis. Il y avait des calculs qu'il n'avait jamais publiés. Des algorithmes manuscrits, avec des annotations au cas où quelqu'un déciderait de détruire les preuves. Il savait ce qui allait suivre et était prêt.
Lorsque le système bloqua son accès au laboratoire, Elia ne fut même pas surpris. La matinée commença avec le café de la machine qu'il avait réparée la veille. Mais dès qu'il approcha de la porte vitrée du département des systèmes autonomes, le badge émit un signal d'alarme. Voyant rouge, accès révoqué. Désolé, monsieur. L'agent de sécurité détourna nerveusement le regard. Ordre venu d'en haut, seuls les ingénieurs avec accès actif pouvaient entrer. Elia hocha la tête, sans discuter. Il savait d'où venait l'ordre. De retour dans la salle technique, il ouvrit la vieille chemise qu'il avait apportée la veille. Schéma papier, plan de logique de branche neuronale, note manuscrite datant de 20 ans, car il avait déjà perdu tout ce qu'il avait confié aux copies numériques. Ses algorithmes avaient été effacés, maintenant ils n'existaient plus que sur papier. Dans le bureau du directeur de Langston se tenait une réunion fermée. Il devient un problème, disait Clayton en regardant par la fenêtre. Ce n'est qu'un technicien. Il n'a pas le droit de toucher au prototype. Il a mis le projet en danger. Les actions ont chuté de 2%. Mais l'équipe de développement le respecte, remarqua le directeur technique. Nous avons calculé sa décision non officielle. Elle améliore la réactivité du système de 30% sans consommation supplémentaire de ressources. Clayton se retourna brusquement. Ce n'est pas son problème. Qu'il répare les ascenseurs ou qu'il aille se faire voir. Je suis prêt à signer l'ordre de licenciement, mais personne ne répondit. Le silence dans la salle était inquiétant. Au sous-sol, Elia traçait des schémas logiques sur le tableau blanc. Il recommença à travailler sur le noyau du système. Sans ordinateur, sans simulateur, seulement avec une calculatrice, des plans et sa mémoire. Il développait une architecture alternative pour elle, celle qu'il avait proposée 20 ans auparavant et qui avait été jugée excessive à l'époque. Maintenant, elle pouvait prévenir toutes les pannes actuelles. Zoé va lui rendre visite. « Tout va bien ici ? On dirait de la folie » demanda-t-elle sans se retourner. Non, presque une guerre solitaire. Le 3e jour, il acheva la première version du noyau sur papier. Il y avait un système d'autodiagnostic capable d'évaluer son propre comportement selon des dizaines de métriques et de corriger les décisions en temps réel, non pas en apprenant des erreurs, mais en les empêchant. Ce n'était pas seulement un algorithme, c'était une structure éthique, une plateforme où la sécurité était intégrée à la logique même de l'IA, et non ajoutée par-dessus comme une béquille. Il remit la chemise à un ingénieur nommé Samir, l'un des rares à le respecter véritablement. Regarde, sans journaux, sans connexion réseau, vérifie juste sur papier. Et si tu décides que ça fonctionne, assemble le prototype. C'est officiel. Non, mais c'est correct. 2 jours plus tard, sa mère revint avec les mêmes feuilles et un regard où brillait pour la première fois depuis des mois l'admiration. C'est génial. Je ne croyais pas qu'on pouvait comprendre quelque chose sans code, mais ça fonctionne même à un niveau conceptuel. Nous avons testé la simulation. Le comportement de la plateforme est devenu stable. Les erreurs sont minimes. L'autocorrection est presque instantanée. J'espère que tu ne l'as pas envoyé à Layton. Non. Mais ça commence déjà à se dire en bas. Les gens veulent savoir pourquoi le concierge en sait plus que leur direction. Le lendemain, un post anonyme apparut sur le chat technique. Le vieux génie vit dans notre sous-sol. Il ne demande pas de post, ne cherche pas de like. Il fait juste ce que nous aurions dû faire. Et nous restons silencieux. Le post fut rapidement supprimé, mais des captures d'écran circulèrent. Clayton tenta de reprendre l'initiative. Il convoqua Elia pour un entretien préventif. Vous dépassez vos limites et vous n'avez pas accès au projet. Je comprends. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas les pouvoirs. Vous avez raison, répondit calmement Elia, mais il y a la responsabilité. J'ai déjà vu ce que cause l'irresponsabilité. Une seconde fois, je ne le permettrai pas. Plus tard dans la soirée, il était assis sur le balcon du bloc technique, regardant la ville. Le vent feuilletait ses schémas. Il y avait des formules, mais entre les lignes se lisait quelque chose de plus. Principe, il savait que le défi était accepté et que des conséquences suivraient. Mais maintenant, il avait non seulement un algorithme, mais une voix, et des gens prêts à l'entendre. Tout ne faisait que commencer.
Dans la nuit, l'alarme du bureau Langston Innovation se déclencha. Officiellement, une panne du système de sécurité. Officieusement, tentative d'accès distant au projet fermé. Le service IT enregistra une activité imitant le protocole interne, mais depuis une IP étrangère. Premier contrôle, les employés. Ensuite, les archives de l'algorithme LIG. L'algorithme avait été volé. Le lendemain matin, tension au bureau. Les ingénieurs se jetaient des regards. Certains avaient entendu que les codes du projet L1 avaient été divulgués à un concurrent. D'autres affirmaient que cela venait de l'intérieur. Des rumeurs circulaient. L'ancien CEO Clayton Ricker avait rejoint Vector Systems, une société qui tentait depuis longtemps de devancer Langston dans la course à la voiture autonome complète. Ce n'était pas surprenant. Clayton était parti dans la honte, mais pas les mains vides. Vector présenta un nouveau prototype prétendument développé en interne, mais les experts reconnurent immédiatement la structure logique, la méthode de rollback précoce, même la syntaxe des modules auxiliaires. C'était le système de haies, mais amputé, sans le bloc clé qu'Elia avait complété manuellement. « Ils ont volé mon algorithme », dit-il calmement à son bureau dans son petit local. « Oui, acquiesça Zoé, mais tu savais que ça arriverait, non ?» Il sortit une feuille avec une formule, quelques lignes barrées et corrigées. Elle indiquait le module manquant dans la version fitée. Dans la documentation, il apparaissait comme 0, noyau simplifié du raisonnement éthique. Ce bloc, il ne l'avait transmis à personne, pas même à Samir. Il était seulement intégré dans sa version papier. Vector n'avait reçu que l'ossature. Sans lui, le système est instable. S'il l'active, il ne tiendra pas. 3 jours après l'annonce du nouveau prototype, Vector fit une démonstration publique. Lancement médiatique, foule de journalistes. La voiture s'élança sur la piste. 7 minutes après le début du test, le système prit une décision illogique. Le dispositif de direction se bloqua. La voiture freina brusquement, provoquant une réaction en chaîne sur le site d'essai. Personne ne fut blessé, mais les médias titraient déjà que la plateforme Vector était immature. Qui était responsable de l'erreur? L'ancien CEO de Langston au centre du scandale. Pendant ce temps, une enquête interne se déroulait chez Langston. Clayton fut accusé d'espionnage industriel. Ses liens avec Vector furent prouvés par des logs et des correspondances de code. Mais l'attention des médias ne se porta pas seulement sur lui. Zoé fit un livestream depuis le laboratoire, sans autorisation. Elle révéla ouvertement l'origine de l'algorithme, la fuite, le rôle clé d'Elia. On oublie souvent qu'un code a derrière lui un humain. Son nom était « concierge », mais il avait construit ce que personne n'avait pu reproduire. Maintenant, on essaie encore d'effacer son nom. Mais ce sera vain. Le livestream accumula des millions de vues. Cette fois, Elia devint non pas un objet de curiosité, mais un symbole. On lui proposa officiellement de diriger le laboratoire, de recevoir une compensation, des excuses publiques, un contrat. Il refusa. « Je ne veux pas être un symbole. Je ne veux revenir sur scène qu'à mes conditions. » Sans titre, sans communiqué de presse. Le conseil accepta. Trop de gens étaient déjà de son côté. Un refus aurait entraîné une crise réputationnelle. On lui donna alors non un poste, mais le choix. Depuis cette semaine, il travaille comme conseiller externe pour Langston. Pas de réunion sauf celle qu'il fixe lui-même, pas de bureaucratie, seulement le travail avec les bonnes personnes et technologies. Il retourna au sous-sol, mais désormais non pas comme un technicien discret, mais comme celui vers qui l'on vient pour des solutions. Quant à Clayton, il disparut des radars. Vector l'a rejeté, l'accusant de violation éthique. Son ancien collègue, le cadre supérieur Nathan, a donné une interview. Nous ne savions pas que l'algorithme n'appartenait pas à Ricker. Nous regrettons cela. Certains pensaient qu'il était également impliqué, d'autres que tout cela avait été planifié depuis le sommet. Mais Elia ne se préoccupait plus de leurs remords. Il avait un choix et un chemin. Sur le mur, il y avait désormais une inscription gravée sur une plaque provenant d'un ancien processeur, « La vérité ne requiert aucun titre ». Pour la première fois depuis de nombreuses années, Elia s'est avancé vers le micro. Ce n'était pas une conférence, ni un forum technique, ni une table ronde d'actionnaires.
C'était une présentation interne du nouveau projet Langston Li.1, la version mise à jour de la voiture avec un système complet d'autocorrection adaptative, un module éthique et une sécurité autonome. Tous s'attendaient à ce que le PDG ou le chef de développement parle. Mais il est monté sur scène, calme, grisonnant, en simple pull gris, sans badge, sans titre. Il s'est tenu debout, a regardé l'audience et a dit « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi ». Le silence s'est installé dans la salle. Aujourd'hui, il s'agit de la vérité. Des technologies qui doivent servir non pas le marché, mais les gens. De ceux qu'on ne remarque pas, qui portent des combinaisons et réparent le matériel. Ceux qui apprennent dans les sous-sols pendant que d'autres sont dans les amphithéâtres. Ceux qui ont fait des erreurs, sont tombés, se sont tus et n'ont jamais abandonné. Il s'est tu. Certains filmaient déjà avec leur téléphone, d'autres écoutaient simplement. Je ne veux pas être un héros et je ne le serai pas. Mon travail n'est pas de sauver les projets, mais de voir ceux qui sont capables de les améliorer et de leur donner une chance. Une semaine plus tard, sa vidéo avait fait le tour de tous les milieux, communautés professionnelles, forums étudiants, et même médias grand public. Les gens l'appelaient le génie silencieux, la conscience de l'industrie, le réformateur invisible. Pendant ce temps, il ne déménageait pas dans un penthouse ni au siège social, mais dans un ancien atelier à la périphérie de Chicago, où s'installait le nouveau laboratoire Elab. Le nom venait de Zoé, qui devint également coordinatrice du projet. L'idée du laboratoire était simple, recruter non pas par diplôme, mais par esprit. Donner une chance à ceux que l'on ne remarque pas, étudiants sans diplôme complet, artisans capables de lire des schémas à l'oreille, femmes exclues des équipes d'ingénieurs, jeunes noirs venant de quartiers où aucun technologue n'avait jamais mis les pieds. Elia devint leur mentor, non pas leur patron ni un idole, simplement quelqu'un assis à côté d'eux, expliquant les schémas et comment prendre des décisions techniques avec un sens moral. L'intelligence artificielle n'est pas dangereuse. Ceux qui la créent sans conscience le sont, disait-il lors de la première réunion. C'est pourquoi nous commençons par l'éthique, puis la logique, et seulement ensuite le code. Parmi ses premiers étudiants se trouvait son neveu Jamir, le fils de Marcus, qui avait entendu depuis l'enfance que son oncle avait été un scientifique, mais que quelque chose avait mal tourné. Il entra maintenant au MIT dans le cadre d'un projet soutenant des étudiants de quartiers défavorisés. Sa bourse était financée par un fonds établi sur la base de Elab. « Merci, oncle », dit-il un jour, reconnaissant qu'il n'était pas resté silencieux. Elia hocha simplement la tête, n'aimant pas les remerciements. Pendant ce temps, Vector tentait de restaurer sa réputation. Ils formèrent une équipe, embauchèrent des consultants et attentèrent un procès. Mais même le tribunal reconnut que leur plateforme utilisait des fragments incapables de fonctionner sans le bloc original, appartenant à Eliae. Ce module avait été breveté par lui et sous licence ouverte. Toute entreprise pouvait l'utiliser gratuitement, mais uniquement en respectant pleinement les exigences éthiques, transparence du code, audit des décisions, protection des données utilisateurs. C'était un coup à l'industrie, non pas technique mais morale. De nombreuses entreprises commencèrent à réévaluer leur approche. Une nuit, plusieurs mois après le lancement du laboratoire, Elia rentra chez lui. Plus tard que d'habitude, il entra dans une petite pièce, ôta sa veste et s'assit à son bureau. Sur le mur, la photo jaunie était toujours accrochée, lui et Marcus à l'entrée du MIT. À côté, une plaque portait l'inscription « Héritage ». Ce n'est pas un nom dans l'histoire, mais une trace dans la vie de quelqu'un. Il la regarda jusqu'à s'endormir. 2 jours plus tard, Langston organisa la première remise des diplômes de la nouvelle génération d'ingénieurs. 3 venaient de Elab. L'un inventa un système d'arrêt d'urgence fiable, un autre optimisa la consommation énergétique des plateformes autonomes. La 3e, une jeune fille du Michigan, publia pour la première fois dans la revue où elle avait autrefois publié. Elia était assis au fond et observait. À la fin, Nathan, l'ancien étudiant qui l'avait trahi chez Tech Dynamics, s'approcha. « Elia, je sais que tu ne veux probablement pas. Tu as fait un choix, comme moi. Je regrette. L'essentiel est que tu comprennes maintenant ce que tu regrettes. » Il n'offrit pas sa main, mais ne détourna pas le regard. Quand le projet Elia fut officiellement lancé, les journalistes cherchaient Elia. Il ne se montra pas.
Il ne voulait plus être sur scène. Par son propre choix, il continua à travailler chez Elab, à chercher ceux qu'on ne remarque pas et à les guider. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne prenait pas sa retraite, ne partait pas, n'écrivait pas de mémoire, il répondait simplement « Je suis déjà parti, je suis juste resté là où je suis nécessaire ». Et si un étudiant lui demandait par où commencer, il répondait « Par le silence ». C'est là que tu peux entendre ce que tu veux vraiment construire.